Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler des différentiels de 3 chevaux ou de 2 chevaux, enfin voilà quoi, c'est les différentiels des boîtes de vitesse de 2 chevaux. Donc celui-là je l'avais démonté car je voulais remplacer les joints en fait. Là, et je voulais aussi remplacer le joint là parce que ça fuyait au niveau du plan de joint là. Logiquement il y a un joint silicone. Et j'avais inversé la petite erreur de débutant, quand on s'y connaît pas trop. J'avais inversé les cales de réglage du différentiel. Donc ils sont là, on les voit pas là. Enfin si, on en voit une là, juste au bout de mon doigt là. Il y en a 3 là en fait. Et du coup, ce qui faisait que le différentiel avait un jeu, on va dire, énorme. Et la préconisation de Citroën est pour ce jeu est de 0,14, entre 0,14 et 0,18 mm. C'est très peu. Hein. Ça se joue à pas grand chose quoi. Et aujourd'hui, je me suis pris 2 ou 3 heures de mon temps pour essayer de retrouver ce réglage. Donc pour ça, il vous faut un plat coulisse. Il y en a qui disent un jeu de cale. Pour moi, j'ai pas trop l'utilité du jeu de cale. Mais surtout un comparateur. Donc ça, c'est un comparateur à aiguille. Mais bon, si vous avez un comparateur digital, c'est encore mieux. Franchement, c'est plus précis. Ça bouge moins, puis bon. C'est plus, on va dire, plus moderne hein, aussi. Et vous placez là, au niveau de la dent, là, on voit bien, hein, là il est pas contre la dent, mais voilà. Là il la touche pas, il la touche presque. Mais il la touche pas. Et en fait vous faites bouger votre différentiel de manière à ce que ça toc 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 toc. Donc pour avoir un petit jeu, là. Je sais pas si on l'entend, il est minime, hein, mais on le voit pas en plus. Donc histoire d'avoir un petit jeu à ce niveau-là. Et après, il faut bien sûr trifouiller les cales, là et là, pour s'assurer d'avoir le bon jeu. Donc, en sachant que ici, si on rajoute des cales ici, on augmente le jeu, puisque le différentiel va aller dans ce sens-là. Et si on met des cales ici, on resserre le jeu, parce que le différentiel va partir... non, qu'est-ce que je raconte? Oui, ici. Si on augmente les cales ici, on va augmenter le jeu, parce que le différentiel va aller vers là-bas. Et si on met plus de cales ici, on resserre le jeu, puisque le différentiel va aller vers là-bas. Et inversement. C'est pour ça que il faut vraiment pas inverser, quoi. Parce que les cales font... Il y en a qui font 0,05, il y en a qui font 0,1, il y en a qui font 0,50, il y en a qui font 0... qui font 1 mm. Il faut vraiment pas inverser à ce niveau-là, quoi. Donc, bien sûr, vous trifouillez les cales, hein, jusqu'à avoir le jeu entre 0,14 et 0,18 pour les boîtes de 2 chevaux, on va dire, modernes. Voilà. Entre guillemets. Hein. Et bon, ben, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc pour ça, donc voilà, on a le comparateur et surtout le support. Alors là, c'est une bride en fait qui tient les trains arrière, je crois, ou le train avant de la Mi 8 hein, au châssis. Et vous faites tenir. Bon, moi, c'est un support à aimant avec un aimant, un bouton pour l'allumer et tout. Assez pratique. Hein. Et vous vissez ça là sur le carter de boîte. Vous avez attention de ne pas trop l'abîmer. Hein. Et après, vous faites vos mesures tranquilles. Il y en a même, j'avais vu qu'ils utilisaient, ils faisaient un outil maison, donc une genre d'écart à bien 90 degrés, comme ça, tac, qu'on fixe ici, et on fixe le comparateur dessus. C'est une technique aussi qui peut marcher. Bon, moi, j'ai pas faite parce que j'avais pas la ferraille pour faire une écart. Et surtout, faut bien la faire à 90 degrés, quoi. Faut pas faire un truc tout branlant, quoi. Donc, ce qui fait que, ben, on a un bon jeu, quoi. Voilà, ouais, c'est pas mal. Voilà, donc bah, la petite précision du jour. Hein. Faites bien attention à ces cales. Voilà, je le répéterai jamais assez. Faut bien y faire attention. Hein. Surtout les débutants qui essayent comme moi, hein, finalement, de faire les choses eux-mêmes. Hein. Et qui se retrouvent avec les trucs tout mélangés. Hein. Donc quand ça arrive, c'est un peu la panique à bord. Quoi. Voilà. Bon, c'est parfait. Tout ça, cette boîte va pouvoir être remontée. Juste à refaire un réglage de fourchette. Là. Ça, en tout cas, cette partie-là, il faut que je remplace les joints. Que je revérifie le jeu, qu'il soit bon. Et je remplace la cloche d'embrayage, la fourchette. Et après, ça sera monté. Il n'y aura plus qu'à régler là. Monter le cul de boîte parce que là, il n'y est pas. Et après, comme on dit, il n'y a qu'un faucon. Donc, il n'y aura plus qu'à remonter tout ça et s'assurer que tout fonctionne. De toute façon, s'il y a un petit souci pour passer les vitesses, ça c'est vite démontable, c'est quand même assez accessible. En tout cas sur les Ami 8, c'est assez accessible pour moi.
Voilà, voilà. Donc il y a quelques jours, j'avais fait le réglage du différentiel. Donc le réglage interdentaire de ce dernier. Parce que j'avais mélangé les cales, bon c'est des choses qui arrivent, on va dire. Et bon, tout marchait bien. Et puis à la fin, aujourd'hui quand j'ai voulu regarder pour tout fermer nickel, plus possible de passer de vitesse. En particulier la 3 et la marche arrière. Bon, la marche arrière c'était qu'un réglage, donc c'est bon. Et du coup, voilà. Voilà. Donc j'ai démonté toute la boîte pour la énième fois. Bon, sauf le pignon le petit pignon là, le pignon intermédiaire là. Donc j'ai redémonté, pour éviter qu'elle tombe, la boîte une deuxième fois pour contrôler que tout allait bien, plus particulièrement au niveau des engrenages. Les engrenages, là il y a des petits roulements là comme ça. C'est ça qu'il faut faire attention, bien les mettre au bon endroit et surtout pas les paumer. Vérifier que tout allait bien et puis tout remonter correctement et tout régler. Il faut savoir que pour le montage j'ai comment dire, une notice, une doc assez précise qui indique qui montre les remontages de boîte et les réglages de cette dernière. Donc ben là j'ai rassemblé ça. Donc à savoir là, ça c'est tout l'arbre qui est en bas, qui est ici, qui sera tout en bas. Ce côté là, ça va être le côté qui est côté embrayage, et là c'est côté arrière. Donc ben, je vais vous montrer comment on remonte tout ça, je pense. J'ai essayé à mon avis. Enfin en tout cas je vais faire de mon maximum pour pouvoir montrer un truc assez précis quoi. Donc déjà pour commencer on va prendre ce train d'engrenage là. Ça en fait c'est le baladeur de 4. Donc en fait je sais pas si je peux vous montrer là. Et quand ça c'est pas enclenché, ça tourne. Et si j'arrive à l'enclencher, et là ça fait tourner tout ça. Donc ça c'est pour la 4e. Et à savoir que bon, cet arbre là va tout au fond. Donc par contre là je ne pourrais pas vous montrer, ouais non, je pourrais pas vous montrer, je vous montrerai une fois installé quoi. Voilà, donc pour l'instant on le met comme ça, hein, juste au fond. Là. Donc à savoir que on va dire que le plus gros, on va dire pignon, doit se trouver côté arrière de la boîte. Et ce pignon là doit se retrouver vers l'embrayage. Donc ça c'est pas compliqué à savoir, puisque de ce côté là il y a une butte à aiguille, enfin roulement à aiguille. Et ici il y a cette cale là, d'ailleurs qu'il va falloir que je remette. En fait une cale précise, enfin qui est calibrée pour cette boîte de vitesse là. Bon va falloir que je la remette derrière celle-là. Bon ça c'est pas la catastrophe, je vais le faire de suite. Hein. D'ailleurs moi j'arrive même pas à remettre la main sur mon pot de graisse. Donc mettez-y de la graisse pour la coller en fait sur l'engrenage pour éviter que tout se barre quand vous remontez quoi. C'est un peu le truc de sécurité. Bon moi j'ai un peu d'huile de boîte. Donc je vais pour le remontage me coller un peu d'huile dessus histoire que tout tienne quoi. Donc c'est parti, je vais assembler ça. Je vais remettre le roulement, puis on pourra remettre la partie, je crois que c'est la partie supérieure après qui est là. À savoir cette pièce là. Donc ça c'est l'arbre qui se prend en fait derrière le moteur qui est là-bas, qui est un peu en vrac. C'est l'arbre qui va derrière le moteur. Et donc c'est l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse finalement. Donc là j'ai pu réparer un peu d'huile de boîte de vitesse. Donc là c'est de la 80-90 je crois. Ouais c'est de la 80-90. C'est un fond de bidon que j'ai, mais bon pour les remontages c'est pratique. Autrement j'ai un bidon plein d'huile de 80-90. Donc ça va être pratique pour pouvoir remonter par exemple ce genre de truc. Et aussi pour embadigeonner un peu partout, histoire que ça tombe pas sec quoi. Donc après ouais j'ai bien regardé. C'est le remontage de pour éviter de faire tomber. De cette pièce là. Donc qui vient là. Hein. Il suffit de la glisser comme ça. Puis de l'insérer. Hein. Là, et puis après vous tapez un peu au marteau. Une fois que le roulement est rentré, moi c'est ce que je vais faire. Voilà, donc là l'arbre est rentré. Là, on voit bien, il tourne bien sur le roulement. Hein. Après il y aura ce petit jonc à mettre.
petit circuit. Et puis après, il faudra mettre la bride, histoire que ça bouge plus. Hein. C'est recouplé plus. Après, je crois que du coup, je vais pouvoir remonter le pignon d'attaque. Enfin, l'arbre d'attaque, c'est-à-dire celui-là. Faire attention dessus, voilà. D'ailleurs, ils sont tombés. Il y a des demi-roulements aiguilles. Donc ça, par contre, vous inquiétez pas. Moi, je me suis un peu inquiété quand je les ai vus au début. Mais il faut vraiment pas s'inquiéter. Ceux-là, c'est totalement normal qu'ils soient coupés en deux. Hein. Donc c'est les demi-roulements qu'il faut alors mettre dans ce creux-là. Là. Donc vous les mettez, puis au préalable, il faut mettre de la graisse. Mais bon, moi, comme d'habitude, là, je trouve pas mon pot de graisse. Donc je vais mettre un peu d'huile. Histoire que ça colle un peu. Voilà. Et là. Et puis après, vous reglissez votre arbre. Il doit rentrer à l'intérieur de celui-ci. Là, là si on vous regarde bien, il y a le trou, voilà, qui mène jusqu'à ici. Donc, ben, vous remontez ça à l'intérieur. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, j'ai réussi à l'enfoncer jusqu'au fond là-bas. Et alors, j'ai envie de vous dire à ce stade de ne pas oublier de remonter là, si j'arrive à l'extraire. Hop, la fourchette de 4. Non, c'est pas dans ce sens-là, je crois que c'est plutôt dans celui-là. Faites attention, il y a un sens pour les fourchettes quand même. Moi, c'est ce sens-là. Ne pas oublier de remonter la fourchette de 4, parce que si vous remontez l'arbre après, il y a tout ça qui vient dessus. Et après, vous serez obligé de tout redémonter pour pouvoir ressortir ça. Pour pouvoir mettre ça, donc mettez-le bien avant, hein, pensez-y. À ce stade, moi j'ai envie de remonter le roulement qui est là, avec bien sûr le petit jonc, la petite rondelle calibrée, et le roulement qui va bien. Bon, c'est sûr qu'il va bien. Moi personnellement, je les ai pas remplacés, ils sont en bon état, il n'y a pas de jeu, donc je vois pas l'utilité de les remplacer. Donc c'est parti. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va mettre la rondelle en premier. Touc. Et on va mettre le roulement. Alors, faut faire attention, parce que c'est un roulement qui est en 3 parties, celui-là. Donc on a la cage et on a deux rangées de billes. Donc ça, c'est un roulement à double rangée de billes. Tiens, on va remettre ça. Voilà, là il est rentré, c'est bon. Il est plutôt coopératif. Donc pareil, hein, on va remonter la cage du roulement. Après j'ai envie de vous dire, on va remettre l'écrou. Alors ça c'est un écrou qui est spécial. C'est un écrou pas inversé. Alors à quoi on le reconnaît cela? Vous voyez là sur le bord, je sais pas si on va le voir en fait. Il y a un petit ergot là. Je sais pas si j'ai un truc pointu là. Là juste à ce niveau là. On va bien se mettre en face. Vous avez un petit ergot là. Et c'est à ça qu'on reconnaît que ces écrous là sont pas inversés. Donc en gros pour le visser là il va faire genre on dévisse quoi. Ouais si, c'est ça. Pour le visser voilà. Il faut dévisser pour visser quoi finalement. Bref. Et après ben, je crois qu'on va remonter tout ce qui est de ça. 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 Et la petite cage aiguë qui est là. Donc là, je vais regarder moi, sur ma documentation comment ça se monte, ça, parce qu'il y a un sens à respecter. Donc là, j'ai remonté le baladeur de première sur l'arbre de 3, enfin, c'est assez spécial. Donc pour le montage du synchro, il est facile de se rendre compte si vous vous êtes trompé, hein, dans le sens, parce qu'il y a un petit sens à respecter. C'est si vous n'arrivez pas à enfoncer le baladeur comme ça jusqu'à fond, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. Donc ça c'est bon. Je vais pouvoir remonter le pignon fou. Donc ce pignon là, qui est on va dire l'avant-dernier avant le montage de la boîte. Donc celui-là par contre pour le monter, ben, je pense que ça va pas être non plus très compliqué. Il n'y a qu'à sens pour le monter cela. Ah, et logiquement là. Hop, et voilà, il est monté. Et là, après, il n'y a plus qu'à enquiller ça ben, dans notre boîte de vitesse.
Alors, du coup, il faut remonter la cage à aiguille qui est là. Donc par contre celle-là elle doit avoir un sens je crois. Il n'y a qu'un sens pour la monter, me semble-t-il. Hein. Alors là je suis pas sûr du tout. Hop, on va poser ça, je vais regarder la doc. Donc j'ai monté la cage à aiguille dans l'arbre de commande. Donc elle se monte dans ce sens-là. Donc les aiguilles vers l'extérieur. Et vous le rentrez comme ça, toc, jusqu'au fond. Et puis après, on va pouvoir insérer notre arbre primaire dans la boîte. Ouais, je comprenais pas, mais en fait, je faisais une erreur. En fait, le pignon fou, il faut le monter vers l'arbre cadené qui est là et le pas de vis. Il faut pas le monter dans ce sens-là. Je lui disais, j'avais pas le bout de l'arbre qui sort pour aller se connecter, en fait, dans l'arbre de commande. Donc là, c'est bon, ça c'est bien monté. Il n'y a plus qu'à insérer ça dans la boîte de vitesse. Donc, alors, pour engager ça dans la boîte de vitesse, il faut le rentrer comme ça. Et alors après, c'est là que c'est sport, parce qu'il faut tout aligner. Bon, comme je vais rentrer, on ressort. Ok, alors là j'en sais un peu plus, donc avant de tout rentrer, en fait il faut tout bien organiser. Alors, ils disent tout bien organiser, mais alors, ouais. Pignon foot 2, il est placé. Voilà, donc là j'ai réussi à l'enquiller. Donc là il est bien dedans. Hein. Voilà, donc là on voit bien que ça coulisse. Le synchro est bien en place, pas de souci. Pour ce faire, alors là par contre, je sais pas si c'est vraiment un coup de bol que j'ai eu ou pas. J'ai retiré la vis de la fourchette. Donc qui est là, il faut pas pourrir bien sûr. Et comme ça j'ai pu la pousser plus loin, ça a été beaucoup plus simple pour l'installer finalement. Alors maintenant j'ai plus qu'à mettre ces deux petites pièces là. Et puis après j'aurai plus qu'à remonter le roulement. Donc pour ces deux petites pièces, c'est pas du tout compliqué. Je les essuie bien quand même parce que il y a quand même un peu. Donc on installe déjà cette petite pièce là. C'est une bague en bronze, cuivre, je sais pas quoi. Donc on l'installe en premier. Toc. Et ensuite on installe ce pignon là. Donc ce côté là, le côté le plus épais dans la boîte, et c'est le côté le plus fin là, qui est juste là. Côté roulement. Et là, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à la rentrer. Si j'y arrive. Voilà, c'est bon. Et bien tout ça c'est rentré. Voilà. Donc là, hop, tout est rentré. Je vais pouvoir mettre le roulement. Donc celui-ci. Ça c'est une rangée de billes unique, celui-là. Il n'y a pas de rangée de billes, il n'y en a qu'une. Putain, j'ai du joint dessus, il faut faire attention. Pas foutre du silicone partout pour les joints là. On fait l'étanchéité au silicone. Je préconiserais plutôt du Loctite 518, c'est quand même un peu mieux. Donc on va pouvoir remonter le roulement. D'ailleurs c'est bizarre ça. Je
remettre ça. Par contre, je pense que je vais les remplacer. Ça, c'est l'écrou de compteur. On y branche l'engrenage du câble de compteur. Mais comme il faut le mater, il est un peu bousillé celui-là. Alors je pense que je vais pas tarder à le remplacer. Je vais les commander. Il passe tous comme des calus ici, c'est top. Ouais, ils utilisent plutôt bien, hein, pour le coup là. Bon, c'est bon. Bah là, on va dire qu'elle a remonté. Hein. Je vais remonter les fourchettes. De toute façon, pour les fourchettes, par contre, on peut pas se planter. Hein. Hop. Je vais mettre vite la vis de celle-là pour éviter de la paumer quand même. Et là, on peut plus mettre la fourchette de 4. C'est pour ça qu'il faut bien la mettre avant. C'est que là, je vais vous montrer, mais en gros, on a tous les engrenages qui sont là, qui nous empêchent de sortir la fourchette de 4. Donc là, en fait, elle est bloquée. Hein. On peut pas la sortir. Donc là, je vérifie qu'elle est bien en place. C'est bon. Alors, à ce stade, j'ai envie de mettre le circlip qui vient là-dedans pour en fait brider cet axe-là pour éviter qu'il recule et tout. Donc, je pense que je vais faire ça maintenant. Et ben, je vais vous montrer. Hein. Alors, pour ça, on va tourner la boîte. On va le mettre dans l'autre sens. Et on va essayer de mettre ça. Alors, donc logiquement, il y a une gorge. Ouais, c'est bon. Tac. Voilà. Pour l'engager, ça va être un peu tricky, je pense. Ah non, ça va, il est bien rentré. Donc là, il s'est bien mis, c'est bon. Ça fait une genre de maillot, là, c'est bizarre. Mais il suffit ça. Voilà, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tapoter un tout petit peu l'axe pour le mettre en place. Voilà. Là, il est bien en place. Logiquement, c'est bon. Donc, pour le mettre en place, il faut que le circuit soit contre le carter. Hein. Ce qui est le cas, donc c'est bon. Et là, à ce stade, je vais pouvoir remonter les fourchettes. Bon, j'ai réengagé l'axe de fourchette de 4. Alors pour ce faire, j'ai pris un tournevis, voilà quoi. J'ai pris ce genre de tournevis, un gros tournevis plat. Et j'ai écarté là j'ai fait comme ça, histoire d'écarter en fait, la fixation de la fourchette. Pour pouvoir repousser l'axe facilement. Donc là, ce qui fait que là, il est un point mort, là, c'est bon. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, c'est bon. Et ben, je vais faire pareil pour l'axe de deuxième, troisième et l'axe de première marche arrière. En sachant que là, il faut mettre après les billes. Alors là, sous cet axe-là, j'ai mis un ressort et une bille. Alors logiquement, vous avez... D'ailleurs, il me manque un ressort, c'est bizarre ça. Où est-ce que j'aurais foutu le troisième? C'est bizarre. Il est là. Le troisième ressort est là. Il y a 3 ressorts et 5 billes. Donc après, on va prendre l'axe de deuxième, troisième. Donc c'est cet axe-là. Il faudra le mettre dans ce sens-là. Et alors celui-là, il y aura 2 billes latérales. Ouais, il y aura 2 billes latérales et une bille supérieure. Donc là, j'ai enquillé l'axe de fourchette de 2-3. Donc j'ai mis une bille entre les deux là, que je logeais donc à l'intérieur de cet axe-là. Et là, pour remettre l'axe de première marche arrière, qui est là, je vais mettre une bille là. Donc là, une des 2 billes qui me restent là, enfin 3. Et une bille qui va aller en dessous avec un ressort, on voit qu'il y a le logement là, à l'intérieur. Donc ben, c'est parti. Donc pour ça, on va mettre le ressort. Non, je vais peut-être mettre déjà la bille. Par contre, là, je pourrais peut-être pas le faire. Ouais, bon, ben voilà, la connerie qui arrive, c'est que la bille tombe au fond de la boîte. Donc ben là, je suis bon pour retourner la boîte et la récupérer. Voilà, donc j'ai mis les 3 axes correspondants sur la voiture, enfin sur la boîte. Donc c'est bon, ça c'est l'axe de première, ça c'est l'axe de 2-3. L'axe de quatrième, et ça aussi l'axe de marche arrière forcément. J'ai monté 3 billes
4 billes, pardon. Une là, une là, une là, une là. Sachant que la dernière, elle ira là, avec son ressort au-dessus. Donc maintenant, je vais faire les réglages de boîte, hein, classique. Voilà, donc j'ai réussi à remonter quand même la plupart des pièces de cette boîte de vitesse. Donc après plusieurs réglages, je suis arrivé à régler la marche arrière, la première, et la quatrième, même si j'ai l'impression que les fourchettes forcent un peu. Je sais pas pourquoi ça. Je pense que c'est le réglage de la 2 et la 3 qui merde. Parce que j'arrive même pas à les passer de toute façon. Voilà, donc bon, mais je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Parce que moi, de toute façon, je vais arrêter là, ça m'a un peu saoulé aujourd'hui. Point positif, c'est beaucoup plus souple qu'avant. Donc au niveau de la quatrième, et surtout que là, j'ai le point mort, hein, là. C'est bon, j'ai réussi à l'obtenir. Donc ça c'est bon. À ce niveau-là, tout fonctionne. J'ai que la 2 et la 3 que j'arrive pas à passer. Donc ça c'est un souci de réglage, je pense que je verrai demain. Faut pas que j'oublie de refixer ça aussi. La bride. Voilà, donc je pense que la suite au prochain numéro. Donc je pense que je vais faire ça en 2 vidéos. Donc celle-là pour le remontage. Et la prochaine pour vraiment le gros réglage boîte de vitesse, quoi. Et surtout remontage du différentiel qui est là, je l'ai protégé. Voilà, voilà. Bon, à la prochaine.